Mesdames et messieurs les candidats à l'élection présidentielle, la France, notre pays, compte 2600 coopératives agricoles et agroalimentaires, 450 000 coopérateurs, 165 000 salariés. Elles sont souvent le premier employeur en zone rurale. Nous réalisons 86 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit 40% de l'agroalimentaire avec une marque sur 3. Nos coopératives appartiennent collectivement aux agriculteurs français et sont gouvernées par eux. Elles ne sont donc ni opéables ni délocalisables. Deux atouts précieux dans l'économie d'aujourd'hui. Mais vous le savez, l'agriculture française souffre terriblement. De crise en déclassement économique, l'avenir peut paraître bien sombre. Pourtant, notre secteur et nos coopératives recèlent de gisements considérables de développement. Nous avons le goût d'entreprendre pour l'avenir des territoires et des générations futures. Nous prenons des risques pour la réussite de nos entreprises. C'est pourquoi, au cœur de notre projet coopératif, nous avons placé l'efficacité économique. Nous avons besoin d'un environnement favorable, de stratégies publiques qui nous accompagnent et non qui nous affaiblissent. C'est tout l'objet du débat de la prochaine élection présidentielle. C'est pourquoi nous souhaitons vous interpeller sur les points qui nous apparaissent prioritaires. Sans compétitivité des entreprises, pas de création de richesse, pas de création d'emplois, ni même d'innovation dans notre pays. Et pourtant, de façon incompréhensible, les entreprises coopératives ont été exclues du CICE. Alors, pour remédier à cela, êtes-vous prêts, à très court terme, à transformer le CICE en baisse définitive des charges sociales, y compris pour nos entreprises? La transition énergétique, dont tout le monde parle tant, nous la mettons en œuvre au quotidien. Économie circulaire, énergie renouvelable. Pourtant, le coût de l'énergie ne cesse d'augmenter et les politiques publiques sont incohérentes. Rattrapage des tarifs d'électricité, biocarburants de première et seconde génération. La fiscalité écologique a également augmenté de 40% en 10 ans. Pour nos outils industriels, c'est une contribution climat-énergie qui a doublé depuis 2013. Alors, comment allez-vous concilier fiscalité écologique, valorisation des énergies renouvelables et compétitivité industrielle? Le taux de marge moyen de nos coopératives est faible pour compenser la notion de risque en faveur des agriculteurs coopérateurs. Risque climatique, risque de volatilité des cours, risque sanitaire, risque prix. Pourtant, sans investissement, pas de compétitivité, encore moins de création de valeur. Montée en gamme des outils industriels, innovation, logistique, numérique, RSE, nous investissons pour l'avenir des agriculteurs, des consommateurs et des territoires. Alors, quelle politique de soutien aux investissements dans le secteur agricole et agroalimentaire envisagez-vous dans votre programme et avec quels outils? En France, les excès de réglementation et normes en tout genre brident la production, la compétitivité et l'innovation dans des proportions insoutenables. Par exemple, l'installation d'un méthaniseur, c'est 50 procédures en France, 1 an en Allemagne. Nos stratégies d'investissement s'inscrivent dans la durée. Nous avons besoin de visibilité dans un environnement fiscal et juridique stable et pragmatique. Alors ma question est claire. Concernant ce cadre juridique et en matière de simplification administrative, comment pensez-vous obtenir des résultats concrets et rapides pour nos entreprises? Savez-vous qu'en France, 10 000 fournisseurs de produits alimentaires approvisionnent 7 centrales d'achat qui s'allient entre elles pour écraser les prix. Malgré 7 lois en 20 ans visant à rééquilibrer ce rapport de force, le résultat est toujours le même. Guerre des prix et déflation sans prise en compte de la volatilité des matières premières, des efforts réalisés en matière d'innovation, d'attentes sociétales ou environnementales. Pourtant, cette guerre des prix n'a redonné qu'un pouvoir d'achat limité aux consommateurs. Selon certaines études, 30 € par an et par ménage, soit moins de 3 € par mois. Le budget alimentaire ne cesse de se réduire, les consommateurs ont perdu tout repère avec la multiplication des promotions. Ils se déclarent pourtant prêts à payer plus cher un produit, leur apportant un certain nombre de garanties, ce qui permettrait de créer de la valeur et de mieux la répartir entre producteurs et distributeurs. N'est-il pas temps de changer de paradigme, d'avoir une approche du pouvoir d'achat par la création de valeur, le développement de l'emploi et non par la seule logique du prix bas, afin de mettre un point final à cette spirale destructrice? Le décrochage de certains territoires ruraux est vraiment préoccupant. Banalisation du chômage, manque d'infrastructures, désindustrialisation et mondialisation mal assumée.
Savez-vous que 90% de nos entreprises sont des TPE et des PME, enracinées en zone rurale, qui font vivre tant de villages et fixent valeur ajoutée et emploi? Quel levier comptez-vous actionner pour remettre le développement industriel et la création d'emplois au cœur des politiques locales? Pour que la France profite de la mondialisation, c'est au niveau européen qu'il faut agir. L'Europe doit être cohérente, offensive, sans être pour autant protectionniste. Alors, est-ce que l'avenir économique de l'agriculture et des entreprises européennes ne doit pas être mis en haut de l'agenda et des priorités européennes face aux défis stratégiques de l'alimentation mondiale? L'Europe peut-elle continuer d'ouvrir aux 4 vents les marchés européens en affichant notre secteur comme monnaie d'échange dans le cadre des accords internationaux? De même, il faut faire de la politique agricole commune un instrument économique au service de la compétitivité et de la conquête des marchés. Alors, dans le cadre de la réforme de la PAC, quels outils mettre en place au niveau européen et national pour mieux affronter la forte volatilité des prix et les grandes crises climatiques ou diplomatiques, comme par exemple l'embargo russe? Nos marchés de proximité sont matures. Pour sécuriser les revenus de nos adhérents, trouver de nouvelles opportunités de valeur ajoutée, nos coopératives doivent aller chercher la croissance là où elle est, c'est-à-dire dans d'autres régions du monde où la qualité, la sécurité des produits alimentaires, le savoir-faire français sont non seulement reconnus, mais attendus. Par ailleurs, nos coopératives ont souvent payé un lourd tribut à des différends diplomatiques. À l'international, quelle est votre stratégie de diplomatie économique, de soutien et d'accompagnement de nos entreprises pour nous déployer là-bas en créant de la richesse ici en France? Partagez-vous notre vision et notre goût d'entreprendre? Quelles sont vos réponses à nos questions? Pour en débattre, nous vous proposons de nous rencontrer. Faites-nous confiance. Créez un environnement favorable. Nous serons des partenaires constructifs. Des partenaires au service du développement économique et des attentes des Français. À très bientôt.